Salut tout le monde, bienvenue au GT World Challenge. Comme d'habitude, le circuit Paul Ricard, bien évidemment, on ne change pas les habitudes, même si on va essayer de se renouveler, c'est pas tous les jours gagné. On est parti, donc je vous ai dit GT World Challenge, mais elle n'est pas très récente celle-là. Normal, cette année, ils mettent en place le GT3 Revival. C'est pour fêter, si je dis pas de bêtises, les 20 ans du GT3. Regardez ce qui va tourner. On va faire un premier petit tour en voyant ces petites GT3 Revival et ensuite au fur et à mesure, comme d'hab, on va dérouler le week-end, sachant qu'on a la course principale donc des 6 heures du Paul Ricard en GT3, sachant qu'il y a du monde attendu dans le public parce qu'entre autres ce week-end-là, exceptionnellement, déjà on a le team de Verstappen. Je ne sais pas si lui il sera présent parce qu'il ne roule pas, mais il a été aperçu il y a quelques jours pour les essais de pré-saison. On a Valentino Rossi qui est là chaque année, donc lui forcément il y a toujours du monde autour de lui. Mais on a aussi le pilote de F1, Lance Stroll, qui roule sur le Come2You Racing. On va voir ce qu'il va donner. On est parti pour la vidéo. Bon, on s'est dit que rester dans la thématique des GT3 Revival en début de vidéo, c'est peut-être pas une mauvaise idée. Là, elles sont actuellement en pré-gris, donc on va faire un petit tour un peu plus en détail. Voilà, on a fait ce petit passage en piste des GT3 Revival. Dans pas longtemps, en fait, on va avoir l'ouverture de la voie des stands pour pouvoir accéder aux séances de dédicace avec les pilotes. Et moi, j'ai quelque chose à faire signer donc, par le Come2You Racing. On va se poser un petit peu et je pense que pour vous, ça va être immédiatement donc, la voie des stands avec la signature des pilotes. Et comme promis, nous voici directement donc, dans la pit lane pour essayer de faire les dédicaces. C'est pas gagné parce qu'il y a vraiment pas mal de monde. J'ai essayé de filmer du mieux que je pouvais, mais bon, c'était pas gagné. Je vais vous montrer juste après qu'est-ce que j'ai fait signer dès que je serai un peu plus posé, parce que là, c'est bordel. Pendant 50 minutes, la première course. Donc voilà, vite fait, c'est la Victorious 24 heures de Spa 2024, signée par l'équipage victorieux. Bon, par contre, c'est en train de tout remballer, je vais vite remettre en place. Allez, on ramène ça à la maison, précieusement. C'était ça mon objectif du jour. Alors les amis, m'en voulez pas, il n'y a absolument aucune transition. Et comme vous le voyez, je viens de pénétrer sur la grille de départ. J'ai eu opportunité de pouvoir accéder à la grille. Donc on va regarder un petit peu tout ça, les Lamborghini Trofeo qui sont en train de s'aligner et un peu en profiter ensemble. Bon, il n'y a toujours pas de transition, mais c'est pas grave. On enchaîne direct. Là, la course des Lamborghini a attaqué. On va essayer de trouver un petit spot pour pouvoir filmer 2-3 passages.
Les amis, c'est le Bahreïn en cours de montage vidéo. Là, ce que vous voyez à l'écran, c'est actuellement un petit aperçu d'une surprise qui arrivera plus tard dans la vidéo. Je n'en dis pas plus, vous verrez le moment venu. Alors les amis, on enchaîne assez vite parce que là, pour le coup, j'ai pu encore avoir l'opportunité d'aller sur la grille de départ, mais cette fois-ci du GT3. Chose qui n'était pas prévue, mais au final, bon, on m'a dit « tu veux ?» J'ai dit « oui ». Quand on a des opportunités comme ça, il ne faut pas hésiter. Donc c'est parti, on va remonter ensemble la grille de départ du GT3 pour la course d'endurance de 6 heures. Après ce départ chaotique et ces quelques tours en safety car, là la course elle a commencé un peu à se stabiliser, c'est en train de s'enchaîner et comme d'habitude on va aller un peu bouger à droite à gauche sur le circuit pour faire un peu des plans différents et il y aura peut-être une ou deux autres surprises qui vont être annoncées. Est-ce que ça y sera, est-ce que ça y sera pas, j'en sais rien, on verra. Comme vous pouvez le voir, la nuit elle a commencé à bien tomber. On s'est un petit peu posé pour que certains puissent manger un morceau. Là, je suis parti un peu en expédition solo pour aller filmer un peu à droite à gauche, faire quelques plans de nuit depuis le toit des paddocks et essayer de choper un ou deux autres points en nocturne, histoire d'un petit peu changer. Et après, je ne sais pas quel va être le plan pour la suite. Peut-être qu'on ira faire l'arrivée du côté de GP Burger. Peut-être pas, j'en sais rien. Honnêtement, là, comme d'habitude, on est en impro total. Petite activité du paddock en nocturne. Ce qu'on a là, on voit un peu les mécaniciens qui s'agitent, qui bougent un peu. Ou alors c'est détendu. Les stratégies sont en cours. Voilà. Ça atteint le bon moment pour les arrêts au stand. Là, qu'est-ce qu'on a? Là, on voit ici, tout le monde voit. Il y a un mécanicien qui est en train de vérifier les pressions de pneumatiques. Donc sûrement un arrêt au stand qui se prépare là dans les tours qui viennent. C'est rigolo aussi de voir voilà, ce petit plan du dessus du paddock, justement côté intérieur, avec les mécaniciens qui préparent les pneumatiques et tout pour la course qui suit son cours. Parce que oui, on voit beaucoup l'action en piste, mais c'est intéressant de voir derrière, voilà, les mécaniciens sont en attente, ils préparent les pneus, ils les emmènent. Ils attendent le moment de l'arrêt au stand pour pouvoir faire ce qu'il faut, ravitailler en essence, en pneumatique ou autre. Donc c'est un moment un peu calme alors que c'est en pleine bagarre sur la piste. Mais c'est rigolo de voir cette petite opposition d'ambiance
qui est typique de la course en général. Hein. On le voit en Formule 1, les mécaniciens qui sont assis, qui suivent la course jusqu'à ce qu'on ait l'ordre de l'arrêt au stand. Ben là, c'est pareil dans tous les domaines, dans toutes les courses, dans tous les championnats. Donc c'est rigolo de jeter un petit coup d'œil, de voir ça en direct. Du coup, après ce petit moment balade, petit plan sur le toit du paddock, je vais aller rejoindre les amis et justement voir avec eux où est-ce qu'on va bouger ensuite pour suivre justement l'évolution de la course. D'abord, je vais rejoindre les amis et ensuite on voit pour ce qui se passe après. Alors, je vous avais dit un peu plus tôt dans la vidéo en voix off qu'une petite surprise se préparait. C'est pour ça qu'on y est. Alors non, c'est pas comme To You. On va se diriger là, chez Valken Horse Motorsport, pour la surprise. C'est parti, c'est maintenant. Je profite de ce petit moment pour remercier du fond du cœur Ludo Simon, père du pilote Gaspard Simon, qui grâce à des connaissances communes m'a permis d'accéder au box de Valken Horse Motorsport pendant la course et donc d'assister à un ravitaillement que vous allez avoir droit directement sous vos yeux. Et voilà, comme promis, la petite surprise vient de se passer. Alors, franchement, c'est pas incroyable. Grâce à un jeu de connaissances communes, on a pu vivre ensemble un arrêt au stand directement pendant une course de GT3 lors des 6 heures du Paul Ricard depuis le box de Valken Horse Motorsport. C'est... Franchement, là, j'ai le sourire jusqu'aux oreilles, mais là, c'est bon, ma soirée, elle est refaite personnellement. J'espère que vous, ça vous a plu. Ça a été vraiment un super plaisir d'avoir cette opportunité. J'espère qu'un jour, on pourra en avoir d'autres des comme ça, parce que vraiment, mais se dire... J'avais fait à l'ELMS un entraînement d'arrêt au stand, c'était cool. Mais là, se dire qu'on vient de faire un arrêt au stand pendant une course depuis le box de l'équipe, avec la tension qu'on sent de voir les mécanos qui se concentrent et tout, c'est juste trop bien. C'est juste trop bien. Bon, là, ce qu'on fait, le plan, c'est on va récupérer la voiture, on va se caler dans la tribune du dernier virage et on va profiter tranquillement de la fin de la course, tous ensemble. Et ensuite, on enchaînera au deuxième jour du week-end. Bon, finalement, il y a eu un changement de plan. On a décidé de ne pas quitter la zone du paddock. On est sur le toit du bâtiment pour voir l'arrivée de la course et pour espérer, comme la dernière fois, accéder à la voie des stands en après-course pour pouvoir voir les voitures de plus près. Bon, ben, suite à cette magnifique victoire d'Aston Martin, là, je suis refait encore une fois. Là, on profite de la voie des stands en nocturne, avec enfin, du moins une bonne partie des voitures qui sont encore alignées.
sachant qu'on va pas trop traîner. Il est de bonne humeur malgré que les Ferrari étaient malheureusement nulle part pour lui cette fois-ci. Donc pour une fois, le Lolo est de bonne humeur. Du coup, je disais, on a quand même une bonne partie des voitures qui sont encore alignées ici. On va pas trop s'approcher des box parce que justement, le week-end de compétition est terminé pour le GT3. Donc on va laisser les mécanos travailler en paix. Nous, on va juste se contenter d'aller admirer les voitures de nuit. Et la mise au point, il est en train de péter les plombs. Voilà. Donc on va juste profiter des voitures de nuit. Faire un dernier petit tour et ensuite on enchaîne justement à la deuxième journée. Nous voilà donc au deuxième jour, il fait un peu gris, il y a un peu de vent, mais ça va, il fait bon, on aura moins chaud. Et là on va pas perdre plus de temps, ça va être directement une grid walk avec le Lamborghini Super Trofeo. Je pense que je vais pas trop faire dans l'originalité. Hier, je vous avais filmé un petit peu de passage à la chicane nord des Lamborghini Trofeo. On va peut-être essayer de faire pareil parce que je pense que ça sera le plus simple et le plus rapide pour avoir un plan justement juste après le départ de la course. Le temps que les voitures fassent leur tour de formation, puis le lancement de la course. On finit la parenthèse Lamborghini en faisant le tour du paddock. Pendant qu'ils rangent les voitures, certaines sont en vérification d'après-course pour savoir si un tel ou un tel n'a pas triché. Bon, normalement, il ne devrait pas y avoir de problème, je pense. On fait ça vite fait et après, normalement, il y a le GT3 Revival qui va tourner en piste. Donc on va trouver un spot pour pouvoir les filmer. Et ça terminera avec le GT4 qu'on n'a d'ailleurs toujours pas vu sur cette vidéo pour l'instant. Au passage qu'on retournait un petit peu dans le paddock, je vous montre un petit quelque chose sympa, des Alpines préparées Ravage. Vraiment, elles sont magnifiques, elles sont sublimes. Je vous montre, il y en a 4 ici, je vous les montre un peu plus en détail maintenant. Encore sur la piste, toujours, pour pas changer. Cette fois-ci, c'est pour faire la grid walk des GT3 Revival. On va les voir un petit peu de plus près. Bon, déjà, on s'était pas mal approché hier, mais là, on va en profiter justement pile au moment où elles vont partir en course. Elles vont pas tarder à approcher, à se mettre en ligne. Donc, on va faire un petit peu le tour des voitures avec les mécaniciens qui savent faire et tout. Ça va être bien sympa. Bon, ben, on va se mettre en place et on va les voir arriver.
Je réfléchis à quel spot je peux me mettre pour le départ. Je vais peut-être tenter de me caler à la passerelle, ou filmer le départ en hauteur à la passerelle. On va essayer de faire ça. Pendant que le GT3 Revival tourne, là on fait un tour du paddock des GT4. Voilà. Elles vont commencer à se mettre en place pour l'après-grille. Donc on en profite un petit peu. Et ensuite ça sera grid walk, course et fin de week-end. Mais pour l'instant voilà, on profite un peu du paddock et de la grille. Et voilà, le week-end du GT World Challenge se termine. On a leading car, voilà. Bon bref, la voiture qui mène, ainsi que la safety car qui sont juste derrière moi. Week-end, comme d'habitude, super sympa, toujours un plaisir à voir. Bémol, quand même, les prix pour les passes, les options grid walk à la journée, c'est le prix du billet week-end. Billet week-end 35 €, l'option pour une journée 35 €. Bon, après, j'ai discuté avec quelqu'un de l'organisation. Et ok, c'est un peu une manière de filtrer les gens, de limiter le nombre de personnes sur les grilles et tout. Bah, ça vaut quand même le coup parce qu'on s'approche de beaucoup de bagnoles qui valent le coup. Des grilles, des compétitions qui sont vraiment intéressantes. J'espère que vous m'entendez bien parce qu'on a les haut-parleurs qui sont juste au-dessus, donc je m'éloigne un peu là. Voilà, le week-end il est terminé. Et bon, ben, sinon, comme d'habitude, n'oubliez pas les j'aime, les partages, les commentaires, vous abonner. Je vais essayer de différer les vidéos un peu plus dans l'année, comme ça au moins ça va être un peu plus agréable à suivre. Je vous l'avais déjà dit pour la vidéo d'Avignon. Et là, on va essayer de garder ce rythme-là d'à peu près une vidéo par mois. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.